Bienvenue sur la chaîne Cuisine Santé Vegan. Alors, pourquoi parler de véganisme quand on parle de cuisine santé et quel est l'objet de cette chaîne? En fait, l'idée c'est que je suis quelqu'un qui a été très malade depuis l'enfance en fait. Je suis né avec beaucoup de problèmes de santé. Et ça ne s'est pas arrangé pendant mon enfance. Je me rappelle qu'à l'âge de 18 ans, j'étais en bonne santé, entre guillemets, 2 semaines par an. Donc j'étais vraiment malade 50 semaines par an, ce qui était quand même beaucoup, à des degrés divers. Et en fait, j'ai découvert l'alimentation saine il y a pas mal de temps maintenant, une bonne vingtaine d'années. Et en fait, j'ai considérablement amélioré ma santé grâce à l'alimentation. Alors je sais que la santé, ce n'est pas que l'alimentation, mais c'est quand même une énorme part, enfin vraiment une part très importante de la santé. Il faut savoir que, en fait, faut se rendre compte en fait que tout ce qu'on met dans notre corps, forcément, ça joue sur notre santé, quoi. Alors bien sûr qu'avoir une activité physique régulière, bien dormir, tout ça c'est très important. Mais si on a une bonne hygiène de vie, apparemment parce qu'on fait du sport à petite dose, mais régulièrement, parce qu'on dort bien, parce qu'on a un métier qui nous plaît, on est entouré d'amis qui nous plaisent et que finalement on est plutôt heureux, mais qu'on gâche tout par une alimentation absolument déplorable, pour pas dire un autre mot, évidemment on gâche tout en fait. Et j'ai remarqué que je m'en sortais énormément par l'alimentation. Donc moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas herbaliste, je suis juste une personne qui a fait beaucoup d'expériences sur lui. L'alimentation saine m'a sauvé la vie, parce que sinon je ne serais vraiment pas là pour en parler. J'étais tellement malade pendant un temps que franchement, il y a une vingtaine d'années, on n'aurait pas donné cher de ma peau, vu tous les problèmes que j'avais. Et donc, il a fallu que je trouve des solutions pour m'en sortir. Alors, je ne suis pas contre les médecins, je suis pas... le but de la chaîne, c'est pas d'être anti-médecin, anti-naturopathe ou anti-je ne sais quoi. Je pense qu'il y a du bon dans tout. Simplement, il y a une chose contre laquelle je me bats farouchement, ce sont les dogmes. Et alors bien sûr, c'est toujours plus facile d'avoir un dogme et de s'y tenir, de dire absolument que je sois, je suis vegan, donc je déteste tous ceux qui ne sont pas véganes, et j'ai quand même une pratique de la santé où j'ai très peu recours aux médicaments, donc je suis contre la médecine, etc. En fait, je ne suis pas contre tout ça. Bien sûr, on ne peut pas se soigner avec n'importe quelle méthode, et puis un jour suivre les conseils d'un médecin, puis le lendemain d'un naturopathe, puis le surlendemain d'un herbaliste, et puis le 4e jour de suivre sa propre intuition. Forcément, on suit un certain protocole, etc. Mais on peut combiner plusieurs médecines, plusieurs pratiques de santé. En tout cas, j'ai rien contre la médecine traditionnelle. Je me suis cassé le bras il y a quelques années. Si j'avais pas eu la médecine traditionnelle, si je n'avais pas eu la chirurgie, je pense que je me serais pas remis tout seul, c'est sûr, surtout à 40 ans. Je veux dire, il y a forcément, il y a du bon en tout, quoi, et aussi du mauvais en tout. Et j'ai connu moi des naturopathes dont je citerai pas le nom, mais qui ont failli me tuer. Des médecins également qui ont failli me tuer. Je veux dire, il n'y a pas de... Je refuse absolument les dogmes. Les médecins sont tous mauvais, ou les naturopathes sont tous des escrocs. Je trouve ça complètement absurde. Il y a du bon et du mauvais en chacun de nous. Et puis, dans toutes nos recherches, dans tout ce qu'on peut faire sur l'alimentation santé, sur les pratiques de santé, il y a du bon et du mauvais partout également. Et moi, j'ai lu énormément de livres, donc j'ai pas de diplôme à produire de naturopathie, j'ai pas fait d'école reconnue par le gouvernement, ni par l'État, ni par une institution particulière. Je suis pas médecin, j'ai pas fait d'études de médecine, mais j'ai lu des centaines de livres sur le sujet,
Et pas que des livres sur la naturopathie, j'ai lu beaucoup de livres sur des recherches médicales écrites par des médecins, des chirurgiens, des cardiologues, etc., des cancérologues, mais aussi beaucoup de livres sur l'hygiénisme, beaucoup de livres sur la naturopathie. Enfin, j'ai lu énormément de choses et j'ai beaucoup testé sur moi. Alors, j'ai pas tout testé évidemment, mais j'ai testé plein de choses et ce que j'ai envie de partager sur cette chaîne YouTube, Cuisine Santé Vegan, c'est en fait ce qui m'a permis d'être en meilleure santé. Alors pourquoi vegan? Parce que je suis vegan, mais je pourrais me dire, après tout, bon, en cuisine, on est surtout végétalien, quoi. C'est-à-dire que je ne consomme que du végétal. Est-ce que j'ai besoin d'être vegan pour être en bonne santé? Non, en fait, j'ai besoin d'être végétalien surtout. Enfin, en tout cas, dans ma conception des choses, enfin, c'est pas une conception, c'est juste une expérience que je me suis rendu compte que j'étais en meilleure santé quand j'étais végétalien, bio-végétalien, que quand j'étais bio-végétarien ou quand j'étais carrément omnivore. Mais j'insiste sur le mot vegan parce que je trouve que ça correspond plus à mes convictions éthiques, à savoir éviter de faire souffrir les animaux. Donc je ne porte pas de cuir, tout ce que je porte c'est du végétal. Je n'utilise pas de produits animaux, j'essaie de ne pas en utiliser en tout cas. J'essaie de ne pas utiliser des produits qui contiennent des produits animaux, qui sont testés sur les animaux. Alors ça dépasse le cadre on va dire de la cuisine santé, a priori, mais en fait, souvent, il y a beaucoup de gens qui se disent véganes et qui consomment pas bio, parce qu'ils se disent, non, moi, je protège les animaux, mais après, bio, pas bio, le bio, ça a marché, donc bon, pourquoi est-ce que je serais plus pour le marché bio que le marché traditionnel? En fait, c'est très important, en tout cas, pour moi, de mon point de vue, de consommer bio et donc d'avoir une alimentation plus saine quand on est vegan, parce que si on se dit vegan mais qu'on mange des produits industriels bourrés de pesticides, on détruit l'environnement. Et comment est-ce qu'on peut aimer les animaux si on détruit leur environnement, quoi? Pour moi, c'est pas logique. Donc c'est pour ça que j'ai inclus le terme vegan dans la cuisine de santé, parce que je considère qu'effectivement ça en fait partie, quoi. C'est-à-dire que si on est vegan, on va s'intéresser non seulement à protéger les animaux, mais aussi à protéger l'environnement. Et je suis profondément écologiste, au vrai sens du terme, quoi. Et donc, pour moi, il est important de consommer bio, quoi. Et donc voilà, donc c'est ma philosophie. Alors après, je ne suis pas là pour faire l'apologie du véganisme. C'est un mode de vie que je partage. Et j'ai mes propres convictions. Et bien sûr que j'essaye de convaincre les gens qui ne sont pas véganes, mais j'ai jamais jugé les gens sur leurs convictions, là où ils en sont. J'ai beaucoup d'amis qui sont omnivores, il y en a même qui sont chasseurs. Enfin, en tout cas, j'ai un ami qui est chasseur. C'est pas du tout la démarche évidemment que j'apprécie. L'achat, je suis absolument contre, il le sait. Ça n'empêche pas d'être un ami. Enfin, je veux dire, bien sûr, c'est plus facile de se faire connaître en disant moi je suis contre les chasseurs, je suis contre, de prendre un ennemi de tout en contre. Et en fait, bien sûr, moi je suis contre la chasse, absolument, je suis contre la corrida, je suis contre toutes ces pratiques barbares, je suis contre les abattoirs, mais je ne suis pas contre les gens qui font fausse route, quoi, parce que sinon, ils ne peuvent pas changer, quoi. Et prêcher des convertis, je trouve que ça ne sert à rien. Et donc, je pense qu'on peut tous avoir une pratique plus saine, en tout cas pour la santé. J'insiste sur la santé parce que c'est ce qui m'a sauvé la vie. Enfin voilà, en tout cas, bienvenue sur cette chaîne. La vidéo est un peu longue, mais je vais vraiment insister là-dessus. J'ai pas de diplôme, mais j'ai la conviction que la cuisine végétale, bio, respectueuse des animaux, est meilleur pour la santé si on sait s'y prendre et si on respecte des principes hygiénistes. Je me suis énormément renseigné sur l'hygiénisme, j'ai rencontré beaucoup de médecins hygiénistes, de naturopathes hygiénistes. J'ai lu énormément sur le sujet et j'ai essayé beaucoup de choses sur moi. Et je ne suis jamais parti du principe qu'il fallait suivre quelqu'un aveuglément. Je pars du principe qu'il faut douter. Quand j'ai une info, j'en doute et je lis d'autres ouvrages qui corroborent l'info, qui vont contre cette info.
et je fais des expériences sur moi et je finis par me faire mon opinion. Et bien finalement, je me rends compte que effectivement, avec des bonnes pratiques hygiénistes et une alimentation végane, eh bien on est en meilleure santé. Enfin en tout cas, c'était le cas pour moi, c'était le cas pour pas mal d'amis que j'ai aidés. Et ça permet de résoudre pas mal de choses. Donc c'est ça que je partage sur cette chaîne. Donc sur cette chaîne, pour l'instant, il y a quelques recettes, il y a 3 recettes. Il y en aura d'autres. Et puis il y aura des conseils de pratiques de santé qui vont au-delà des recettes, qui apprennent justement comment consommer mieux, comment avoir une meilleure alimentation. Voilà, on parlera de quantité de nourriture, on parlera de choix des aliments, on parlera de combinaisons alimentaires. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur l'hygiénisme et sur le véganisme, enfin l'alimentation saine, la cuisine saine. Et puis je suis en train de retravailler un livre que j'avais sorti il y a pas mal d'années. C'est un témoignage, et puis c'est pas qu'un témoignage parce que ça s'appelle aussi Cuisine santé végane. Et en fait, je publie quelques extraits d'ouvrages justement sur les pratiques hygiénistes. Et ça donne une base de réflexion, une base de travail, et puis on peut appliquer de meilleures pratiques. Et l'idée, c'est pas du tout de se soigner uniquement avec l'alimentation. J'ai des amis qui me posent des questions assez déroutantes, du genre j'ai un traitement très lourd pour un cancer de la moelle épinière. Est-ce que tu penses que je devrais tout arrêter pour consommer du jus de carotte? J'ai dit non, mais attends. Moi, je ne suis pas médecin, donc tu vois que ton médecin, je pense que tout le monde devrait appliquer des pratiques hygiénistes dans son alimentation, même des omnivores, quels que soient nos traitements médicaux, quels que soient les protocoles qu'on suit. En fait, c'est toujours bon, quoi. Je ne prétends pas qu'on peut tout guérir avec ça. Une personne je me rappelle, qui m'avait dit, voilà, mon frère est très mal, et il a un cancer du pancréas, la moelle épinière, de l'estomac. Il fait 200 kilos, il est vraiment très mal, il est l'article de la mort. Est-ce que tu penses que tu pourrais le conseiller de tout arrêter, de jeûner ou de boire du jus de carotte, quoi? Mais j'ai dit, bon, mon pauvre ami, mais moi je ne peux pas te donner tellement de conseils pour ça, quoi. Je veux dire, s'il arrête tous ses traitements d'un coup, quel est le risque? Est-ce que ça ne va pas le tuer? J'en sais rien du tout, quoi. Donc je ne vais jamais donner de conseils pareils, quoi. De toute façon, à mon avis, quand on en est à ce point, il a un cancer en phase terminale, boire du jus de carotte, ce sera toujours meilleur que de manger de la viande 3 fois par jour. Manger plein de grillades, tout ça. Je ne vais pas me prétendre être guérisseur et lui dire pas de problème, t'arrêtes tout, tu bois du jus de carotte, et tout va se résoudre pour lui, il va être en pleine santé. Quand on est à l'article de la mort, je pense qu'il n'y a plus grand chose qui nous sauve, quoi. Donc je ne prétends pas que pour moi c'est le nec plus ultra, mais je ne prétends pas tout guérir, ce sont simplement des pratiques de santé, voilà. Et ça ne résout pas tout, mais je trouve que c'est super important de considérer ça et d'avoir en tout cas une meilleure pratique alimentaire, une meilleure pratique de santé, et ça améliore pas mal de choses, quoi. Et ça permet d'avoir moins de maladies. Encore une fois, moi quand j'avais 18 ans, j'étais omnivore, je ne consommais pas bio du tout, et j'avais plein d'allergies, et j'étais malade 50 semaines par an. Maintenant, depuis plusieurs années, je suis malade peut-être 1 semaine, 2 semaines par an maximum. Donc voilà, quoi. Et je sais que c'est l'alimentation végétale, la cuisine de santé végane qui m'a sauvé la vie, en fait. Donc si tu as envie d'avoir des conseils, mais sur mon expérience, sur ce que j'ai testé, sur mes lectures, tout ce que j'ai compris, eh bien, sois le bienvenu sur cette chaîne. N'hésite pas à t'abonner, tu cliques sur le bouton rouge, sur la cloche, puis sur toutes les notifications. Et puis, n'hésite surtout pas à commenter mes vidéos, à dire ce que tu en penses, même si tu n'es pas d'accord. Surtout si tu n'es pas d'accord, parce que si tu es d'accord, je veux dire, bon, tant mieux, mais ça ne va pas forcément m'apporter grand-chose. Si tu es d'accord avec moi, mais que tu as des questions à poser, tu peux poser les questions. Moi, je te donnerai toujours les références de ce que j'avance, toujours les sources de ce que j'avance. Je ne vais jamais te donner une info comme ça en disant « je sais qu'on m'a dit que », parce que ça ne sert à rien.
Donc s'il y a une info, je te dirais voilà, ça vient de tel livre, ça vient de tel ouvrage. Tu auras toutes les références, puis voilà, c'est une ouverture, puis après à toi de te renseigner. Et puis si vraiment tu n'es pas du tout d'accord avec moi, je serais heureux d'en discuter avec toi, soit pour te convaincre, soit parce que peut-être que tu as des infos qui pourront compléter mon savoir, puisqu'on est toujours en train d'apprendre. Enfin en tout cas voilà, je voulais faire cette vidéo pour t'expliquer ma démarche. Je te souhaite la bienvenue sur Cuisine Santé Vegan. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.